Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve toujours même jour pour une nouvelle vidéo et voilà, comme d'hab, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment de s'abonner. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, ça a été une vidéo qui m'a été demandée par Amandine il y a très longtemps et j'avais mis ça de côté et aujourd'hui je me rattrape, donc si tu passes par là, je te fais un coucou. Vous avez pu le constater dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de dramatiser. Et je sais que c'est quelque chose que je fais énormément et que c'est quelque chose que beaucoup de gens font, c'est souvent associé aux filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une journée totalement normale jusqu'à ce que vous appreniez un tout petit truc ou qu'un tout petit truc vous arrive et que ça ruine toute votre journée? La dernière fois, ça m'a pris une photo d'une fille que je suivais sur Instagram et qui allait en voyage, et bien ça m'a pris une photo pour me pourrir toute mon humeur, pour vous dire à quel point moi aussi je suis sensible à ça et à quel point c'est tellement irrationnel. Je me suis même arrêtée pour me dire mais qu'est-ce que tu fais de ta vie, toi tu ne voyages pas, c'est trop triste. Et ben bien sûr je déteste dramatiser, je déteste les gens qui dramatisent, c'est encore plus insupportable. J'aurais essayé de penser un peu à ce qui vous a embêté à ce moment-là. Est-ce que c'était important, parce que souvent c'est des trucs complètement triviaux, on en fait tout un plat, mais est-ce que ça a déjà eu un impact sur votre vie? Genre, est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà affecté sur le long terme? Et je parie même que le résultat aurait été toujours le même, que vous ayez paniqué ou pas. Donc, qu'est-ce qui nous fait vraiment agir comme ça? La plupart du temps, dramatiser vient d'une sensation complètement irrationnelle d'empirer les conséquences ou de perdre le contrôle. Et si vous êtes une maniaque du contrôle comme moi, et je sais ce que ça peut faire. La perte de contrôle peut être un facteur déclencheur de cette crise. Et on a tellement peur, en fait, on a tellement peur des conséquences et on s'imagine tellement le pire qui puisse arriver qu'on a l'impression qu'on est déjà arrivé à ce moment-là. Dramatiser, c'est donc créer un problème qui n'existe pas ou empirer un problème qui, a priori, n'en est pas un ou qui n'est pas si grave que ça. Surréagir, c'est un peu comme si on se sentait menacé par quelqu'un ou quelque chose. Mais si vous faites vraiment attention à ce qui déclenche ces moments de crise, on va dire, vous allez voir qu'à chaque fois, c'est le même type de déclencheur. Et ça, il faut faire vraiment attention. À chaque fois que vous avez une crise, ou essayez de réfléchir un petit peu à ce qui vous a déclenché cette réaction, vous allez voir que c'est le même type de choses à chaque fois. Donc mon premier conseil, c'est apprenez qu'est-ce qui vous rend sensible et apprenez à contrôler ça en premier. On va y revenir maintenant que je me suis concentrée un petit peu, maintenant que j'ai réfléchi un peu sur le sujet, ce que j'ai découvert en cours de route, donc en réfléchissant, c'est que le fait de surréagir, de dramatiser, c'est souvent lié à une réaction qui est liée à la pitié de soi-même, avoir pitié de soi-même, donc à s'apitoyer sur soi-même. Le fait de s'apitoyer sur soi-même, c'est la pire chose qui existe. Et je m'en suis vraiment débarrassée, j'ai envie de dire, à la fin du lycée, quand j'ai commencé à vivre toute seule, parce qu'avant, je faisais ça pour attirer l'attention de mes parents, sans doute, comme tous les adolescents, mais aussi, je trouvais que ça m'apitoyer sur soi-même, ça ne me tenait pas responsable de mes actions ou de ce qui m'arrivait ou de mes notes ou de quoi que ce soit d'autre. Comme je vous dis, quand vous dramatisez, c'est comme si vous donniez la puissance aux circonstances. Vous laissiez les circonstances décider pour vous de ce que votre vie ou votre réaction va être. C'est la solution de facilité, c'est le truc que tout le monde a envie de faire, ne pas être responsable de soi pour dire que c'est les autres. Il n'y a rien ni personne qui va faire que les choses soient bien à un moment pour vous, à part vous-même. Il n'y a personne qui va venir transformer les circonstances pour que votre vie soit soudain un truc génial et que ce soit exactement comme vous vouliez. Ce qu'il faut être, il faut apprendre à être résilient et à apprendre à relativiser. Donc quand vous vous retrouvez dans une situation comme ça, il faut savoir se dire, c'est pas parce que, nanana, remplissez les tirets, que, nanana, remplissez les tirets. En gros, dire cette phrase-là à vous-même, ça va vous aider à dédramatiser la situation et à enlever cette peur irrationnelle et mal placée. Donc moi je pense que le fait de dramatiser ou pas, c'est vraiment une façon de penser. C'est une façon de penser, c'est un paradigme comme je dis. Et c'est parce qu'on n'est pas encore capable de se dire que tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et c'est pas pour ça qu'on doit être triste à propos de ce qui nous arrive, ou qu'on doit dramatiser, ou qu'on doit être en colère ou réagir. Je pense que la vraie solution pour résoudre ça, c'est vraiment changer cette façon de penser et restructurer comment on va d'un point A à un point B. C'est-à-dire comment on passe de ce truc qui pourrait nous déclencher cette réaction
à ce résultat d'être complètement déboussolé, d'être en colère, de passer une mauvaise journée. Et je pense que c'est précisément ce truc-là qui fait que quelqu'un est plus résilient qu'un autre. Je n'ai pas de conseils plus faciles que ça, je n'ai pas d'autres conseils que ça. Je sais que, en étant une fille, quand vous avez ces réactions de dramatiser, etc., je sais que on peut passer pour quelqu'un de lunatique, de complètement parano ou j'en sais rien. Et donc pour moi, il n'y a pas d'autre façon de résoudre ce problème-là que si on travaille sur nous et qu'on restructure sa façon de penser. Voilà, cette vidéo est finie. Est-ce que ça vous arrive de dramatiser? Est-ce que ça vous arrive d'en faire tout un plat? Sur ce, ça m'a fait très plaisir de vous parler. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et puis je vous dis, prenez soin de vous.